Imaginez, juste un instant. Imaginez un gouvernement qui drogue ses propres citoyens. Des médecins qui effacent des mémoires pour mieux les réécrire. On dirait le début d'un mauvais film de science-fiction, hein. Sauf que ce n'est pas un film. C'était bien réel. C'était le projet le plus sombre de la guerre froide. Et son nom de code, c'était MK Ultra. Acte 1, l'architecte et le poison. On est en 1953. La guerre froide est glaciale. Et les États-Unis sont en pleine panique. Pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés que les Soviétiques, les Chinois, savent comment laver les cerveaux de leurs prisonniers. Alors, pendant 20 ans, la CIA va se lancer dans une quête, la quête du Saint Graal de l'espionnage. C'est quoi? C'est le bouton on-off du cerveau humain. Le but ultime? Créer des robots, des assassins programmables, bref, des esclaves parfaits. Alan Dulles, le grand patron de la CIA, donne son feu vert. L'ordre est simple, il faut faire pareil que l'ennemi. Non, en fait, il faut faire pire. Et pour ça, il nomme un homme à la tête de ce projet ultra secret, le docteur Sidney Gottlieb. Surtout, retenez bien ce nom. Gottlieb, c'est le sorcier noir de la CIA. Sur le papier, c'est un chimiste, mais en réalité, c'est l'homme qui a le droit de vie et de mort au nom de la science. Et son arme de prédilection, ce n'est pas un pistolet, c'est une molécule, le LSD-25. Gottlieb est complètement obsédé. Pour lui, le LSD, c'est la clé pour faire sauter les verrous de l'esprit humain. Alors, au début des années 50, il signe un chèque, 240 000 $. Et avec ça, la CIA achète, tenez-vous bien, la totalité du stock mondial de LSD. Bon, ils ont la drogue. Maintenant, il faut des cobayes. Alors, sur qui vont-ils tester ça? Des espions ennemis, peut-être? Non. Trop simple. Ils choisissent des prisonniers, des toxicomanes, des patients en psychiatrie, en gros des gens qui, je cite, ne peuvent pas riposter. Acte 2, sexe, drogue et miroir sans teint. Très vite, le labo, ça ne suffit plus. Gottlieb veut passer à la vitesse supérieure, tester sa drogue dans le monde réel. Et c'est là que va naître l'une des opérations les plus tordues de toute l'histoire de l'espionnage. Bienvenue dans l'opération Midnight Climax. On est à San Francisco, à New York. La CIA loue des appartements, des planques. Ils les décorent joliment, ils installent des micros partout dans les murs et bien sûr, des miroirs sans teint. Le plan est diabolique. Recruter des prostituées. Leur mission, attirer des clients et leur verser du LSD dans leur verre. Évidemment, sans qu'ils le sachent. Et de l'autre côté du miroir, qui trouve-t-on? Des agents de la CIA qui, regardent, ils sirotent des martinis, ils prêtent des notes. Ils observent comme au spectacle des hommes ordinaires basculer dans la folie, le sexe, la paranoïa. C'est du voyeurisme d'État. Et pourquoi des prostituées? C'est simple. Parce qu'une victime, droguée, humiliée, elle n'ira jamais, jamais porter plainte. Le crime est absolument parfait. Acte 3, l'effacement de l'esprit. Mais attention, Midnight Climax pour Gottlieb, ce n'était qu'un apéritif, un jeu. La véritable horreur, elle, se déroulait bien plus au nord, au Canada. Direction Montréal. L'Institut Allan Memorial. À sa tête, un psychiatre très respecté, le docteur Donald Ewen Cameron. Ce que personne ne sait, c'est que la CIA le finance en secret, via le sous-projet 68. Et l'objectif de Cameron, il est radical. Il ne cherche pas à soigner, il veut effacer l'esprit, complètement. Rebooter le cerveau humain comme un vulgaire disque dur. Sa méthode a un nom, la dépaternisation. Étape 1. Il plonge ses patients dans un coma chimique pendant des semaines, voire des mois. Étape 2. Il les réveille plusieurs fois par jour pour leur balancer des électrochocs. Mais attention, pas des petits chocs, non, des décharges 40 fois plus puissantes que la norme de sécurité. Et ensuite, étape 3, la reprogrammation. Il leur passe en boucle des messages enregistrés, des millions de fois sous leur oreiller. Une technique qu'il appelle le psychic driving. Et qui sont les victimes? Des espions soviétiques? Pas du tout. Ce sont des femmes venues pour une dépression postpartum, des gens venus soigner de l'anxiété. Et ils ressortent de cet institut, comment dire, vide, complètement vide. Ils ont oublié jusqu'à leur propre nom, ne reconnaissent plus leurs enfants. Ils doivent tout réapprendre, manger, aller aux toilettes. Leur vie a été littéralement effacée. Acte 4, un crime presque parfait. Soyons clairs, ce n'est pas de la science, c'est de la torture. Mais pour la CIA, c'est juste de la recherche. Sauf qu'un système aussi monstrueux, aussi secret, finit toujours par faire une erreur. Et cette erreur, elle avait un nom. Frank Olson. Frank Olson, c'est un biochimiste de l'armée qui bosse pour la CIA.
Le problème, il commence à avoir des doutes, des cas de conscience, bref, il en sait beaucoup trop. Alors Gottlieb, le sorcier noir, décide de lui donner une petite leçon. Pendant un séminaire, ni vu ni connu, il verse du LSD dans le verre de Cointreau d'Olson. Olson part dans un bad trip monumental. Il devient parano, il veut tout plaquer. 9 jours plus tard, New York, hôtel Statler, 13e étage. Frank Olson passe à travers la fenêtre, fermée, et s'écrase sur le trottoir. Verdict de la CIA, suicide. Sauf que, des décennies plus tard, une autopsie révélera une toute autre vérité, une vérité glaçante. Olson avait reçu un coup violent à la tête, juste avant de tomber. Ce meurtre, c'est le grain de sable qui va tout faire dérailler. On est en 1973, et le directeur de la CIA, Richard Helms, sent que le vent est en train de tourner. Il panique, et il donne un ordre final, un ordre ultime. Brûler tout. Sidney Gottlieb s'exécute. Il détruit personnellement les archives. Des milliers et des milliers de pages partent en fumée. C'est fini. Le projet MKUltra n'a officiellement jamais existé. Le crime parfait. Vraiment? Sauf que même la CIA peut faire une erreur de paperasse. Parce qu'en 1977, on retrouve quoi? 7 boîtes. 7 pauvres boîtes en carton, mal rangées, des documents financiers. Ce n'étaient pas les rapports scientifiques, non. C'était les factures, les notes de frais. La CIA avait gardé les reçus de l'horreur. Le scandale éclate. Le gouvernement est obligé de s'excuser, de payer des millions de dollars aux victimes canadiennes. Mais personne n'ira en prison. Gottlieb, le sorcier noir, est mort tranquillement dans son lit. MKUltra nous laisse une leçon brutale. Quand la peur prend le contrôle de la science, toute éthique disparaît. Le programme s'est arrêté en 1973. C'est la version officielle. Mais la quête pour manipuler l'esprit humain, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. C'est juste que les outils ont changé. Aujourd'hui, on n'utilise plus de LSD, on utilise des algorithmes.